Hello tout le monde, je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour cette nouvelle recette. Donc la recette de Vegetime, la première. Aujourd'hui, on va faire un duo de spaghettis, donc spaghettis classiques avec spaghettis de courgettes. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir l'impression de manger un gros plat avec pourtant moins de féculents et à la place, vous allez avoir des magnifiques courgettes qui viennent de la ferme de Montaval. Donc on a des courgettes bicolores, la courgette jaune et la courgette verte. Vous allez pouvoir goûter si vous sentez une différence au niveau du goût et de la texture en fonction des couleurs. Moi, je vous les propose en spaghetti puisque j'ai une super machine qui est une sorte d'énorme taille crayon qui me permet, je vous montre, de tailler mes légumes en superbe spaghetti. Un peu gros, mais j'aime bien en fait un peu fettuccine plutôt que spaghetti, je préfère. Mes pâtes, là, elles sont entre le spaghetti et la fettuccine, justement. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est vraiment vos goûts personnels, vous variez. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez le faire avec un épluche patate, vous pouvez faire des tagliatelles. Vous pouvez également le couper très finement avec une mandoline. Et puis, là, je vais vous montrer en couteau. Et les retailler après en tout petit voilà, en suivant. Et je me retrouve également avec quelque chose qui va ressembler également à la fettuccine. Vous pouvez le faire plus petit si vous préférez. Donc ça, c'est vous qui voyez. Le plus simple, c'est vrai qu'avec cette machine, ça va aller beaucoup plus vite. Mais vous n'allez pas non plus, vous n'allez pas mettre le même, vous allez mettre environ la moitié ingrédients de pâte et la moitié de courgettes. Donc là, par exemple, moi, je suis partie, on va voir peut-être sur 2 courgettes par personne, pour deux, pardon, 2 courgettes pour 2 personnes, donc une courgette par personne. À vous de voir. C'est assez rapide. Ce qu'il y a, c'est d'essayer d'avoir trouvé une sorte de régularité. Si vous avez une mandoline, c'est bien, ça vous permet de trancher des coupes très fines de la même taille. Et puis ensuite, après, vous n'avez plus qu'à les émincer en sorte de julienne très très fine. Voilà. Sinon, je vous dis, avec l'économe, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus fin, en fait, qui va ressembler un peu à des tagliatelles. Donc, vous pouvez aussi changer et vous faire un duo de tagliatelles en mélangeant des pâtes tagliatelles avec des tagliatelles de courgettes. Donc, moi, je vais préparer mes petites courgettes. Vous voyez, hop, c'est magique. Et c'est super bon. Et je vais déjà, en fait, commencer à faire cuire mes pâtes. Donc, les pâtes, moi, je les aime al dente. Là, je regarde combien il faut, mais je pense que c'est 7-8 minutes. Et l'idée, en fait, c'est que les courgettes, c'est pareil, je les aime aussi al dente. Donc, je les rajouterai à la toute fin de la cuisson de mes pâtes pour 1 minute afin qu'elles cuisent, mais pas qu'elles soient pas non plus mouillées. Vous avez la courgette, souvent, quand elle est un peu trop cuite, elle dégorge d'eau. Et là, je trouve qu'elle n'est plus du tout intéressante quand elle est bonne, quand elle reste encore un peu croquante. Donc là, on va mettre les pâtes à cuire dans une eau bouillante salée. Et pendant ce temps, je prépare le reste des ingrédients. Voilà. Oui, ça fait quand même pas mal. Après, comme vous le savez, la courgette, comme je vous le disais, elle dégorge un peu dans l'eau, donc elle va perdre aussi de la matière. Ce que je fais de temps en temps aussi, c'est de mettre pratiquement toutes mes courgettes à cuire. Et puis, en fait, je vais rajouter à la toute fin, quand mon plat est prêt, un petit peu de courgettes crues. Comme ça, je trouve qu'on a encore plus le côté croquant. Et la courgette crue, c'est aussi hyper bon, hein, surtout des bonnes courgettes avec beaucoup de goût. Voilà, bon là j'arrive un peu à la fin, j'ai pas envie de m'éplucher le doigt. Voilà, et on va en faire un mix avec la jaune. La jaune est très très jolie aussi. Et elles sont superbes ces courgettes, elles n'ont pas trop de pépins. Donc on a vraiment de la chair bien ferme. Voilà. Voilà, donc je vous ai dit, une courgette par personne, c'est beaucoup. Ça dépend aussi de la taille de vos courgettes, si c'est des petites courgettes ou des grosses courgettes. Ça dépend aussi si vous avez très faim ou pas. Et également de la proportion que vous allez mettre pâte courgette. Vous pouvez également vous faire un dîner que courgette si vous n'avez pas très faim. Mais bon, ce sera quand même un dîner très très light. Mais ça marche aussi. Voilà, moi je vais arrêter là. Hop. Je vais mettre mes petites spaghettis qui vont attendre. Les spaghettis de semoule de blé dur sont dans
ma casserole. Voilà, et donc après, donc c'est vraiment un plat à l'italienne. Donc j'ai vraiment été sur des notes très d'été, très quelque chose de très frais avec, on va mettre des zestes de citron. Donc pour ça également, prenez bien un citron bio, on a des super aussi à Alimentation Géniale. Donc un citron bio, là on va mettre des petites capres, donc ça va réveiller, ça va donner un petit goût vinaigré comme ça qui va assaisonner votre plat et puis vous faire un petit peu comme ça dans la bouche. On va mettre des petits pois. Et également, ce que je vous propose, qui va également avec les petits pois, c'est des pousses de petits pois d'une de mes très bonnes copines qui s'appelle Anne de Urbeleaf. Et donc, il fait des magnifiques micro-pousses qui décorent votre plat, mais qui également lui donnent une grosse valeur ajoutée, une grosse valeur nutritionnelle, pardon, puisque en fait, on est au moment où elles ont le plus de vitamines, puisqu'elles sont au moment où elles éclosent, et c'est là où elles ont tout leur pouvoir de croissance. Voilà, donc ça va être à la toute fin qu'on va mettre ça. Donc je vais juste chercher une petite fourchette et je reviens. Voilà, pardon. Donc on est sur une recette très simple, qui est originale du fait d'avoir mis le légume comme un ingrédient, comme une pâte, mais également on est sur des légumes d'été super frais avec une très jolie combinaison entre un petit peu d'acidité, quelque chose de très doux avec la courgette, le petit pois aussi, c'est un petit goût sucré, donc c'est super chouette. Si vous voulez, vous pouvez également ajouter un peu d'ail et également du parmesan à la fin, de la ricotta, même de la mozzarella, ça peut bien marcher, tous ces fromages pour rendre votre plat encore plus gourmand. Voilà. Donc pour le zeste, vous avez le choix, moi j'utilise ça, mais vous avez également les zesteurs qui sont super, j'en ai pas. J'en ai plus un très fin comme ça, c'est une râpe comme ça que vous passez, qui va vous faire un zeste plus fin. En même temps, moi j'aime bien avoir des gros morceaux, je suis très fan de citron, donc je trouve que c'est aussi très chouette d'avoir un petit peu un côté croustillant citronné dans la bouche. L'idée c'est vraiment, donc quand vous prenez le zeste, c'est de ne pas prendre la partie blanche qu'il y a entre votre chair et la peau et le dessus, puisque c'est là où vous avez l'amertume et c'est également, donc c'est pas très bon. Donc ce soit la même chose avec des zestes d'orange, enfin tous les zestes d'agrumes, vraiment évitez de prendre le blanc et rester sur la partie colorée, ou sur la chair carrément si vous ce que vous souhaitez. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elles disent mes pâtes? Elles ne sont pas du tout cuites. On va attendre. Les petits pois, donc vous pouvez, si vous en trouvez, prendre des petits pois frais. C'est ce que je préfère. Là, c'est vraiment la pleine saison où vous avez des pois gourmands parce qu'ils sont bien ronds, bien charnus. Ils sont délicieux aussi. C'est vraiment un goût de frais en fait quand on mange un petit pois comme ça. Mais qu'il faudra toujours faire pré-cuire dans de l'eau. Donc vous enlevez la gousse et puis vous les faites bouillir. Vous pouvez également prendre des petits pois surgelés si vous n'en trouvez pas des frais. Et là, toujours pareil également, les faire bouillir, ce qui va vous permettre de préserver la couleur très verte, comme ça, un peu fluo, vous voyez, des petits pois et des légumes verts de manière générale. Ça va être de les passer à l'eau très froide une fois qu'ils ont été bouillantés. Donc en général, vous allez les passer à l'eau bouillante. Dès qu'ils ont pris, au bout de une minute ou deux, vous les sortez. Et à ce moment-là, vous les rincez à l'eau très froide pour que la chlorophylle et la couleur de la chlorophylle restent actives et que vous gardiez ce vert un peu fluo comme ça. Pour la recette, moi je vous propose également de mettre un petit peu de menthe, pareil, toujours pour ce côté un peu fraîcheur. Donc, je viens de récupérer un peu de menthe dans mon jardin, mais je vais mélanger. Donc, elle est un peu là, dans mon jardin. J'ai un balcon, j'ai pas du tout de jardin. J'ai pris mes rétros de la réalité, mettons sur mon balcon. Voilà, que j'hache finement. J'en avais un peu plus, mais je crois qu'elle s'est mélangée avec ma courgette, c'est pas grave. Voilà. On attend que les pâtes cuisent. Hop. Donc, un temps les pâtes cuisent, je vais vous révéler l'ingrédient magique pour faire que vos pâtes soient les pâtes les meilleures du monde.
Bon, c'est pas validé par aucun italien, c'est juste ça vient de moi. Ça va être de rajouter du beurre une fois que vos pâtes sont cuites. Ça va vraiment, je trouve, donner un liant et puis un côté très moelleux à vos pâtes. Je fais la même chose aussi avec mon riz, en fait, avec toutes les céréales. Une fois que mes céréales sont cuites, je rajoute une noisette de beurre dedans et vous allez voir, ça révolutionne votre pâte. Donc ça n'empêche pas après de rajouter de l'huile d'olive pour aussi donner du liant et puis pour le goût. Mais là, c'est vraiment sur la pâte, je trouve ça la détend. C'est comme si ça l'ouvrait un peu une fois qu'elle est cuite. Voilà. Hop, les pâtes sont en train de gentiment cuire. Les capres, vous pouvez prendre des capres au sel, moi c'est mes préférés. Donc une fois que vous avez vos capres au sel, il faut bien les rincer. Donc vous pouvez faire ça en plusieurs bains, par exemple les faire baigner d'abord dans de l'eau, les rincer une première fois, les refaire baigner et puis les re-rincer. J'ai pas trouvé, mais j'ai mangé il y a pas longtemps, je sais plus où. Il y a pas longtemps, je pense que c'était avant le Covid, donc ça date un peu quand même. Des capres énormes, c'était à Berlin. Dans un traiteur chez un traiteur italien, il y avait des capres super grosses, c'était un délice. Je voulais en chercher, en trouver au marché ce matin, je n'en ai pas vu. Si vous avez un endroit où il y en a à Bruxelles, je suis intéressée, vous pouvez me le dire. Voilà, donc vous pouvez mettre ça aussi dans vos pâtes, ce sera délicieux, peut-être les couper en deux, ce sera vraiment super bon. Donc là, je pense que mes pâtes, je vais les goûter, je pense qu'elles sont en train de cuire gentiment et que je pourrai bientôt rajouter mes courgettes. Alors voilà, je vais rajouter un peu de sel aussi parce qu'elles ne sont pas très salées. Donc vous le voyez, c'est une recette en fait qui est assez simple, qui a des ingrédients, mais des ingrédients qui sont faciles à trouver et qui va être assez original. Et au niveau des couleurs, aussi, on est sur quelque chose de très vert. Donc si vous aimez également, vous pouvez rajouter un petit peu de... J'aime bien souvent il y a du vert, c'est rajouter du rouge en mettant un peu de piment. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Vous pouvez être très original. Ce que j'aime beaucoup avec tout ce qui est vert et tout ce qui est courgette, ça va être de la fraise. Rajouter peut-être quelques petits morceaux de fraise sur le dessus de votre plat, ça va vraiment le booster au niveau, ça va donner un peu d'acidité. Toujours le côté sucré. Et puis au niveau des yeux, c'est super beau et ça booste un peu aussi votre assiette. Voilà, donc là mes pâtes sont vraiment là al dente, mais on va rajouter les courgettes comme ça, donc pour, je vous disais, environ 1 minute de cuisson. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est que j'en ai gardé un peu, que je rajouterai à la toute fin dans mon plat. Comme ça, j'aurai un mix entre la courgette cuite et la courgette très crue. Voilà. Et ensuite, donc j'attends encore une minute, donc j'attends ma minute, et puis on va égoutter les courgettes. Et j'ai plus qu'à tout mélanger, décorer avec mes petites micro-pousses de petits pois. Et le repas est prêt. Donc vous avez vu, c'est un repas vraiment minute, un repas très frais, un repas super équilibré aussi. Voilà. Que demander de plus? Je vais goûter une petite courgette. On va voir. Moi, je trouve très bien là maintenant. Donc je vais passer. Bon, en fait, je vais vous laisser ici. Je pense que pour l'assemblage, je peux vous faire confiance. De toute façon, vous allez retrouver une photo du plat dans l'événement qui vous donnera une idée pour le dressage. Moi, je veux bien recevoir vos photos de vos plats. Comme vous le savez, je suis toujours une grande fan de voir un peu ce que vous faites. Souvent, je suis d'ailleurs très très étonnée de votre créativité et de votre talent pour faire des belles assiettes. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message à Mindfulness. Vous pouvez me contacter également à stephchenard@hotmail.fr, stephchenard@hotmail.fr, et je serai ravie de répondre à toutes questions. Bon appétit et régalez-vous bien. Au revoir.